Darcos pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Monsieur le ministre, le gouvernement vient de présenter sa réforme des retraites et le moins que l'on puisse dire est que les femmes pourraient être les grandes perdantes des mesures à venir. L'étude d'impact le démontre clairement. Elles devront travailler en moyenne 7 mois de plus, alors que les hommes ne seront astreints qu'à 5 mois supplémentaires. En outre, de nombreuses femmes pouvaient partir dès 62 ans à taux plein grâce au trimestre acquis lors de la naissance de leurs enfants. Avec votre réforme, elles devront travailler 2 ans de plus pour atteindre le nouvel âge légal de 64 ans et perdront le bénéfice de cette bonification. Vous aurez beau jeu de souligner qu'en travaillant plus longtemps, elles bénéficieront d'une retraite revalorisée. Vous ne manquerez pas de rappeler également qu'elles seront les premières bénéficiaires de la hausse au minimum de la pension, du minimum de pension. Mais de quelle retraite parlons-nous? Vous n'ignorez pas que la retraite des femmes est de 40% inférieure à celle des hommes, parce qu'elles sont les premières victimes des inégalités salariales. Vous ne pouvez ignorer non plus qu'elles ont des carrières fréquemment interrompues par des maternités qui réduisent la durée de cotisation et font d'elles les plus touchées par la décote. Dans ces conditions, il est indispensable de compenser l'effort supplémentaire demandé aux femmes, de mieux prendre en compte leur maternité, car une réforme des retraites par répartition ne peut se désintéresser de la politique familiale, et d'avancer l'âge de la décote. À ce stade du projet de loi et avant les discussions parlementaires, ces mesures nous paraissent plus équitables que l'allongement de la durée de vie active pour améliorer le taux de pension. Êtes-vous prêt, Monsieur le ministre, à corriger ces injustices qui concernent les femmes et que notre groupe a déjà pointées à plusieurs reprises? Sur un sujet aussi grave, nous aurons à cœur de trouver, dans la majorité sénatoriale, comme à notre habitude, une solution de compromis acceptable par tous. Je vous remercie pour votre réponse. Monsieur le ministre du Travail, Plein Emploi et de l'Insertion, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la sénatrice Darcos. D'abord, vous avez raison sur un point en particulier qui est, je crois, fondamental dans ce débat sur les retraites et sur les inégalités de niveau de retraite entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, 50% des femmes retraitées ont une retraite inférieure à 1 000 € brut. Parce que c'est la conséquence, l'effet miroir d'une inégalité face au travail, d'une inégalité face au salaire. Et ce mouvement sociologique que nous connaissons d'augmentation du taux d'activité, d'augmentation du taux d'emploi des femmes, corrige petit à petit et bien trop lentement cette inégalité qui est simplement le fruit des inégalités professionnelles et de carrière. C'est là peut-être la priorité, rétablir l'égalité professionnelle pour que nous n'ayons pas, au moment des départs à la retraite, à imaginer, à penser des systèmes de retraite qui soient en réalité des systèmes qui viennent corriger des inégalités accumulées tout au long de la vie. Nous avons, dans le projet qui est le nôtre, un effort qui est demandé à tous les salariés, femmes et hommes, quel que soit leur cadre d'emploi, quel que soit leur corps d'emploi, privé, public, régimes spéciaux. Nous savons que le départ effectif, l'âge de départ effectif des femmes va se rapprocher de celui des hommes, même si, je l'ai dit tout à l'heure, l'âge moyen de départ des femmes restera inférieur à celui des hommes. Nous avons voulu apporter des corrections et des protections. J'ai évoqué la question de la retraite minimum, vous l'avez fait vous-même. Je pourrais évoquer par exemple, ou réévoquer, le fait que nous allons intégrer dans les trimestres pris en compte les trimestres cotisés au titre de l'assurance vieillesse pour les parents au foyer. Cela concerne 1 900 000 femmes, notamment parmi les moins favorisées, tant pour l'éligibilité au minimum de pension que pour l'éligibilité au départ anticipé pour carrière longue. Nous avons certainement encore du travail à faire autour de la question des aidants. Nous allons créer cette assurance vieillesse pour les aidants. Ce sont souvent des femmes. Nous avons aussi un travail à faire pour harmoniser les droits. Comment expliquer qu'aujourd'hui, une maternité soit génératrice, si je puis dire, de 4 trimestres de manière automatique au titre du régime général et de 2 au titre de la fonction publique. Nous avons d'ores et déjà demandé avec Madame la Première ministre au Conseil d'orientation des retraites d'ouvrir un chantier sur ce sujet-là et j'espère que le débat parlementaire nous permettra d'avancer sur cette question des droits familiaux, sur cette question de la parentalité, de la maternité, mais aussi sur les questions de reversion. Le texte tel qu'il sera adopté, je l'espère, par l'Assemblée nationale, nous permettra certainement de construire des consensus. Madame Darcos. Merci, Monsieur le Ministre. J'entends ce que vous dites et en effet, vous allez déjà revaloriser en effet les plus petites retraites, mais on voudrait pouvoir également parler au nom de toutes ces femmes qui travaillent depuis longtemps, qui ont des beaux jobs et qui ont eu des moments aussi formidables d'arrêt avec leur congé maternité, donc de tous les secteurs d'activité. Je parle aussi bien évidemment des femmes dans le milieu de l'agriculture. La délégation a fait déjà beaucoup dans plein de secteurs. Et donc, je vous inviterai avec la secrétaire d'État, Madame Rome, à pouvoir regarder nos rapports et nos projets pour pouvoir également construire la fin de ce projet de loi sur les retraites tous ensemble.